confondre avec les enfants. Ce sont deux vrais petits diables, des enfants gâtés et despotiques, mais ils ont appris à filer droit avec Meg. Je suis contente qu'elle ait réussi. Madame King est tellement satisfaite qu'elle a augmenté Meg. C'est fantastique, d'autant plus qu'elle n'avait rien demandé. Désormais, elle gagne $1 de plus. Ce qui fait qu'elle va gagner $3 par semaine maintenant. Je n'aurais jamais cru que Madame King puisse se montrer aussi généreuse. Ce n'est pas rien, une augmentation d'1 $. Qu'est-ce que tu en penses? Tante Marthe? C'est un très beau dessin que tu fais là, Catherine. S'il vous plaît, venez voir le mien, mademoiselle. Oui. Oui, c'est pas mal. Quand tu auras fini de le colorier, je suis persuadée qu'il sera vraiment très joli. Entrez. Oh, bonjour Sally. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, je voulais te répéter ce que Patty vient de me dire il y a quelques minutes. Figure-toi que David Forrest a fait pression sur Madame King pour qu'elle ne t'invite pas à son bal. C'est incroyable, non? Oh, qu'est-ce que tu dis? Mais David a fait ça, mais pour quelle raison? Eh bien, en réalité... Parle, Sally, tu dois tout me dire. Meg, je voudrais surtout pas que tu te vexes. Non, sois tranquille. David Forrest a raconté à Madame King que tu étais pauvre et que par conséquent tu n'avais pas de robe de bal. Il a insisté sur le fait que dans ces conditions ce serait gênant pour tout le monde que tu sois invitée. David sait vraiment être perfide. Mais pourtant tu m'as dit que tu avais une robe du soir. Tu en as bien une, je ne me trompe pas, Meg. C'est parfaitement exact. Elle est très belle et très élégante. Même un peu trop pour moi, je crois. Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir. Parce que tu sais, nous avons l'intention de donner un petit bal à la maison et je voudrais t'inviter, ainsi que ta sœur Joséphine. Allez, mec, promets-moi vite que vous viendrez. Oh oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je dirai à maman de faire parvenir un carton d'invitation officiel pour Jo et toi. Je te remercie infiniment. J'espère que ta sœur acceptera de venir également. Elle n'y manquera pas. Je suis convaincue qu'elle sera folle de joie. Laurie, vous avez encore fait la même erreur. Tiens, Meg rentre à la maison. Elle a l'air d'être particulièrement de bonne humeur. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est d'aussi bonne humeur? Ce n'est pas compliqué. Elle marche d'un pas plus léger que d'habitude. Hein? Oh, alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Meg est d'habitude trop posée pour sauter sur la murette comme le fait Joe. Allez, vite, dépêchez-vous. Venez jeter un coup d'œil, vous aussi, vite. Il a dû lui arriver quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable, elle fait presque des bonds de joie. Quel dommage. Vous arrivez trop tard, elle est déjà rentrée chez elle. Tu veux dire que moi aussi je suis invitée au bal? Oui, bien sûr. On ira ensemble, t'es contente? Pour moi, ça ne pose pas de problème, mais si ça t'ennuie, dis-le-moi. Pourquoi ça m'ennuierait? Au contraire, je serais bien plus rassurée si t'es avec moi. Alors j'accepte avec joie. Souviens-toi bien, tu ne dois ni mettre tes mains derrière ton dos, ni regarder les gens Je fixement. sais que je ne suis pas de celles qui brillent en société. Néanmoins, j'essaierai de ne pas te faire honte et de ne pas être ridicule à mon premier bal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis désolée, Meg, je ne peux pas venir avec toi. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Tu ne te souviens pas? J'ai brûlé ma robe du soir. Anna a fait ce qu'elle a pu, mais ça se voit. Et il a lieu ce soir, c'est ça? Oui, c'est ça, et on est folle de joie. C'est compréhensible. Finalement, les robes que je vous ai offertes vous seront fort utiles. Tant mieux, ça me fait plaisir. Oui. Je te remercie encore une fois, ma tante. Tu m'as bien dit qu'il s'appelait Gardner. Oui, c'est ça. Gardner. Oui, le père de l'ami de Meg doit être directeur ou quelque chose comme ça dans l'entreprise de Monsieur Laurence. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Je sais seulement que la fille de Monsieur Gardner et Meg sont très amies. C'est pour ça qu'elle a tenu à nous inviter à ce bal. Dis, ma tante, tu ne viens pas te parler de Monsieur Laurence? Oui, pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas le Monsieur Laurence qui habite la maison à côté de la nôtre? Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne me dis pas que James Laurence est votre voisin. Je crois bien que si. Maintenant que j'y pense, il me semble que le vieux monsieur s'appelle James. Ça, c'est vraiment une surprise. C'est une histoire de fou.
Dis-moi, ma tante, est-ce que tu connais bien ce monsieur James Lawrence? Oui, très bien. Autrefois, nous étions de très bons amis. Mais ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, tu sais. Je vais faire une petite promenade. À tout à l'heure. Ça, par exemple. Alors? Ça se voit presque plus. Oh, t'en es sûre? Jo, Meg te demande si tu peux venir lui friser les cheveux. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dis-lui qu'elle est très belle, même sans boucle, et qu'elle peut se permettre de s'en passer. Je lui ai déjà dit, mais elle refuse de me croire. Elle a l'air d'y tenir. Sois patiente avec elle, elle est très énervée. Elle rêve de ce premier bal depuis longtemps. Non, arrête de bouger, je t'ai déjà dit de te tenir tranquille. Tu comprends, oui ou non? Meg? Jo m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Elle attend que la peinture soit sèche. Quelle peinture? Écoute, Bess, tu ne crois pas que ce serait joli si j'avais quelques boucles sur le front, un peu comme ça? Oui, je crois. De toute façon, moi, je te trouve très belle. Ah, peut-être que ce serait mieux si j'étais coiffée ainsi. Alors, est-ce qu'elles ont bientôt fini de se préparer? Les voilà. Comment tu me trouves, maman? Tu es ravissante, Jo, mais surtout rappelle-toi bien, ne fais pas le garçon manqué. Promis. Regarde, la pièce ne se voit plus autant qu'avant, non? T'as vu? Oui. Est-ce que je suis élégante? Tu es une jeune fille très élégante. Qu'est-ce que tes gants sont jolis? Oh, maman, les miens sont tout tachés de limonade. Il vaut mieux que j'en mette pas, tu crois pas? Mais Jo, pourquoi n'as-tu pas pensé à les laver? Tu avais le temps. J'ai une idée. Voilà ce que nous allons faire. Chacune de nous aura un gant propre et tiendra l'autre à la main. Tu sais que tu as des idées géniales parfois. À 11h, j'enverrai Anna vous chercher. Vous rentrerez avec elle. Oui, entendu. Oh, mes chéris, avez-vous pris de jolis mouchoirs? Maman, je voudrais te présenter l'amie dont je te parle souvent, Margaret Marsh et sa sœur Joséphine. Je vous remercie de nous avoir invités, madame. Mais il n'y a pas de quoi, mon enfant. Vous êtes toutes les deux vraiment jolies et très élégantes. J'espère que vous vous amuserez bien. Voilà Patty, excusez-moi, je vais aller la saluer, je reviens. Puis-je avoir l'honneur? M'accorderiez-vous cette danse? Non, je ne peux pas, désolée. Excusez-moi. Attends, tu peux rester? Je pensais qu'il n'y avait personne ici. J'ai préféré me cacher plutôt que de devoir danser. Pour moi, c'est exactement la même chose. Comme je ne connais pas beaucoup de gens, je suis ici depuis le début de la soirée. Ça, c'est drôle. Nous nous sommes déjà vus quelque part, il me semble. Est-ce que je me trompe? Non, je suis ton voisin. Théodore Lawrence, mais tu peux m'appeler Laurie. Enchantée, Joséphine Marsh. Mais il me semble que tout le monde t'appelle Jo, non? Oui. Bess et moi, on a décidé ce soir de rester éveillés très tard. Il nous tardait que nos sœurs reviennent et nous racontent leur premier bal.